Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc là, on te dit que quoi qu'il arrive, de t'écouter, de suivre ton cœur, car dans ton cœur, tu as une ou des réponses. Donc on te dit quoi qu'il arrive, ton cœur garde la certitude car il connaît déjà la réponse. Donc écoute-toi et fais-toi confiance. Et sentimentalement, on te dit que donc il faut vraiment écouter ton cœur et de ne pas forcer des choses, de vouloir à tout prix forcer quelque chose. Si par exemple ton cœur te dit non, je sens rien par rapport à telle ou telle personne, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix forcer quelque chose parce que, admettons, tu veux avoir quelqu'un dans ta vie. Hein. Donc on te dit que de t'écouter, voilà, d'écouter ton cœur, que ton cœur sait déjà, de ne rien forcer à, c'est pas bon en fait. Hein. Et on te dit que même si tu as des épreuves, des obstacles, ben, on te dit que la vie te demande aussi parfois de prendre des décisions. Hein. Donc peut-être que tu veux aussi, alors attention, des fois, tu peux, par exemple, attention, ça peut être toi comme une autre personne qui veut absolument être avec quelqu'un, mais que cet amour n'est pas forcément réciproque dans la réciprocité et que quelqu'un te veut ou inversement à tout prix. Alors attention parce que il faut pas aussi te mettre avec une personne parce que tu as envie d'être en couple. Hein, parce que par exemple avec quelqu'un d'autre, il y a des obstacles et que c'est compliqué. Hein. Donc on te dit de suivre ton cœur qui a la réponse, de ne pas parce que souvent on veut forcer des choses, hein, parce que on veut quelque chose à tout prix. Hein. Bon, donc on te dit malgré tout ça, malgré les obstacles, la vie parfois va te demander de prendre des décisions. D'accord? Donc, il y a aussi ce message où on te dit, il y a une personne qui a envie de vivre une relation d'amour avec toi. Cette personne te dit, tu le sais, et celle avec un grand A. Hein. On te dit aussi, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente, malgré qu'il y ait des obstacles, etc. Mais on dit aussi qu'il va falloir prendre des décisions et suivre ton cœur qui a la réponse. D'accord? Bon. Mais de ne pas non plus forcer les choses. Ok?
Et en plus, cette personne te dit, tu n'as pas idée si tu savais combien tu me manques. Donc, on dit qu'il faut suivre son cœur car tu as la réponse au fond de toi. Il y a vraiment ce manque. La personne te le dit. Tu manques à cette personne. Ouais. Et par rapport à toi et cette personne, on te dit, il n'y a aucun doute. Tu es exactement où tu dois être par rapport à cette personne qui te manque. Hein? Et tu as la réponse par rapport à où tu dois être. Et que on te dit aussi que souvent, sentimentalement, il faut vraiment garder les yeux ouverts. Un regard avec une personne peut tout changer dans votre destinée, même si il y a des obstacles, même si c'est dur, et que il faut prendre aussi des décisions pour que tout change. Mais il y a une personne, en tout cas, qui n'a pas à prendre les décisions pour l'autre. C'est l'autre qui doit les prendre. Et ça ne sert à rien de forcer. Je pense aussi que la famille est très importante. Ça tient vraiment beaucoup de place dans la vie d'une personne qui a envie de t'intégrer à cette famille. Et cette personne va devoir prendre des décisions qui vont aussi changer sa vie, ta vie et des personnes de la famille. C'est quelqu'un qui ressort assez gauche ou gauchère, qui rend l'amour, la personne, ça le rend ou ça la rend très maladroite. C'est quelqu'un aussi qui sait pas dire les choses, qui a du mal à s'exprimer, à formuler, à te raconter, à te dire ce que il ou ressent pour toi. Et j'ai l'impression que par rapport au manque que cette personne a vis-à-vis de toi, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus difficile. Il peut arriver aussi que entre toi et cette personne, il y ait quelque chose qui s'arrête. Parce que la personne peut avoir de gros problèmes dans sa vie. Ça peut couper. Et j'ai l'impression, en plus, que cette personne est bloquée pour te voir. Et j'ai l'impression que cette personne trouve que la vie est vraiment très mal faite, très injuste. D'accord? Cette personne a très envie d'avoir une relation avec toi, mais la famille de cette personne tient une place très importante dans sa vie, et du coup a des obstacles, et du coup cette personne doit prendre des décisions. Hein? Voilà. J'ai l'impression que dans les semaines qui vont arriver, ça va être difficile. C'est comme si cette personne avait du mal à franchir le pas.
quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui, comme s'il ou elle ne se sentait pas capable de franchir un pas. Cette personne a vraiment du mal à te dire certaines choses. Pour moi. Parce que la famille tient quand même une grosse place dans la vie de cette personne et a du mal. Il peut y avoir aussi entre vous deux certaines choses, des malentendus, des quiproquos, des choses où il va falloir que vous parliez. Des choses que vous allez devoir discuter. Des choses dans les prochaines semaines qui seront pas faciles. J'ai l'impression que cette personne a des problèmes pour te voir. Il y a quelque chose aussi, je te disais, qui va s'arrêter. Il y a une histoire qui s'arrête. Ça peut être entre vous deux, mais moi j'ai l'impression que cette personne a du mal à le faire. Cette personne te dit d'éviter de parler de votre lien, de votre relation. Cette personne, j'ai l'impression que finalement tu vas la voir. Cette personne rêve de moments privilégiés près de toi, rêve de moments intimes avec toi et trouve vraiment que c'est très injuste tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Cette personne aussi va te demander de l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. C'est quelqu'un pour moi qui est un peu maladroit ou maladroite, un peu gauche sentimentalement. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des quiproquos, des malentendus, comme si vous alliez vous réconcilier. Il y a une certaine souffrance. On a envie vraiment d'être avec toi et je vois une souffrance. Cette personne se dit je comprends pas pourquoi quand on aime on souffre, on n'est pas obligé de souffrir pour s'aimer. Il y a quelqu'un vraiment qui souffre, qui est en souffrance de cette situation. Ouais. Je vois quelqu'un qui doit avoir pas mal d'argent et je pense qu'il y a une ou plusieurs personnes qui pensent du mal de cette personne qui a de l'argent. Je pense qu'il peut y avoir une forme de manipulation aussi. J'ai un gros contrat qui va se signer et beaucoup d'argent. Pour moi, c'est un projet, un contrat officiel avec beaucoup d'argent à la clé. Hein, qui va se signer.
On me parle du printemps par rapport à ce contrat. Après, je pourrais pas te dire de quelle année, mais j'ai une signature sur un printemps qui arrive. Je vois aussi qu'il y aura des... Ça peut être un week-end, ça peut être... voilà, ça peut être plus, mais je vois des vacances aussi pour des personnes au printemps. Je vois un homme qui va pas bien. Je vois un homme où c'est émotionnel et il se rend malade. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a une maladie, hein. Mais j'ai des hommes ou des femmes, ils vont pas bien. Ça peut être émotionnel, ça peut être une maladie, ça peut être les deux réunis, hein, mais on n'est pas bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses assez pesantes, lourdes, des souffrances. Ça peut être aussi, je vous dis, il y a de la maladie, mais j'ai l'impression que ça ne va pas trop, hein. Donc, on va voir. Bon, alors j'ai un homme qui doit avoir entre la trentaine et la cinquantaine. Je pense que dans sa vie, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas et il n'est pas apprécié. Je pense que il souhaite du mal à certaines personnes comme on lui souhaite du mal. Ça peut être même des personnes de son entourage ou vraiment des proches. Il peut y avoir des signes de feu. Donc là, j'ai la famille à monsieur, mais il y a d'autres familles, hein. Et pour moi, franchement, il ne s'apprécie pas. Mais quand je vous dis qu'il ne s'apprécie pas, c'est vraiment qu'on souhaite le mal entre eux, mutuellement, hein. Bon. D'ailleurs, dans cette situation, pour moi, de plusieurs familles qui ne peuvent pas se voir, je vois la fin de cette situation où on va tourner une page parce que bon, à un moment donné, il faut bien aussi surmonter certaines épreuves parce que j'ai aussi des émotions assez lourdes. Ça peut être de la haine, de la colère, de la déception, mais on parle que de toutes les façons, il va falloir de toutes les façons tourner une page par rapport à tout ça. D'accord? Je pense qu'on va arriver vraiment à surmonter tout ça et à passer à autre chose. Ah bon. Je vois des appels qui vont arriver, de la communication. Je vois que ça va faire plaisir. Ça va faire beaucoup plaisir, mais il peut avoir aussi quand même, attention, des personnes ou une personne qui va manipuler, qui va te manipuler dans tes émotions quand tu vas parler avec lui ou elle, hein. Parce que quand même, il y a cette notion de manipulation. D'adultes sur de la jeunesse. Alors attention, ça peut être des adultes qui vont manipuler des petits. Ça peut être aussi parce que tu peux avoir des enfants en bas âge, mais tu peux avoir des enfants adultes, hein. La manipulation d'adultes, ça peut être des deux côtés, peu importe l'âge, hein. Bon, moi, il y a ça qui arrive.
on va parler, mais on va se manipuler des adultes avec de la jeunesse, mais de la même famille. D'accord? Avec les liens du cœur. D'accord? Donc, on va vouloir manipuler des personnes. Pour moi, c'est plus les enfants, hein, avec les adultes. D'accord? Donc, ensuite, je vois ce monsieur qui a un gros coup de cœur. Hein, il est envoûté par l'amour, ou il va l'être. Mais dans ce truc-là, qu'on est dingue de quelqu'un ou que l'on sera, j'ai l'impression qu'il y a des signes d'eau mêlés à tout ça. Alors, ça peut être le monsieur, mais il y a aussi des ennemis dans tout ça. D'accord? Qui vont vraiment avoir envie de faire du mal à une personne. D'accord? Donc, je vois le gros coup de cœur. Il y a le signe d'eau. Mais on se sent très seul dans ce gros coup de cœur. Malgré que c'est fort. Mais on est seul. On se sent très seul, ou on va se sentir très seul dans son foyer. Il y a aussi des signes de feu. Et il n'y a pas trop de communication. On se sent quand même assez isolé sentimentalement, même si le cœur est pris. J'ai une dame âgée qui se sent très seule, en lien avec le signe d'eau. D'accord? Ça fait partie de la même famille. Pour moi, entre cette femme âgée et ce signe d'eau, il n'y a pas forcément de communication. Hein? C'est très compliqué. Il y a aussi un jeune homme. D'accord? Et là, encore une fois, il y a le signe d'eau et il y a quelque chose qui ne va pas entre ces personnes. D'accord? Il y a la famille et je vois que la femme âgée, il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui va s'arrêter brusquement. J'ai également une rivalité entre deux hommes. Alors attention, il peut y avoir un des deux qui est plus jeune que l'autre, mais il peut y avoir aussi deux hommes rivaux qui ont le même âge et un jeune homme, des adolescents masculins, des enfants. De lourdes émotions de peine, de tristesse, de haine. Il y a cette compétition, cette jalousie, hein, et ils sont plusieurs, hein, donc il y a deux hommes, ils peuvent avoir une différence d'âge, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des jeunes hommes, un jeune homme, ça peut être des jeunes garçons. Il y a cette femme âgée aussi, hein. Il y a trop le renfermement, pas assez de communication, voire pas du tout. Et il y a l'eau mêlée à tout ça, et les liens du cœur. Donc à côté de ça, j'ai une autre femme qui est plus jeune. Elle a entre 30 à 50 ans. Il y a cette rivalité, deux hommes, mais je te dis, il y en a un qui doit être plus jeune, mais attention, pour moi, il y a d'autres sources d'hommes, mais encore plus jeunes. Quoi qu'il en soit, pour moi,
j'ai deux hommes qui sont en compétition, en rivalité, hein, vis-à-vis de cette femme. J'ai de la peine, beaucoup d'émotions et de la communication entre ces personnes. Pour moi, ces deux hommes ont de la peine, quelque chose qui doit les ronger au fond d'eux. Comme si on avait ce désir d'avoir la même femme. Et d'ailleurs, je vois que cette femme réfléchit énormément. Je la vois très pensive concernant ces deux hommes. Minimum deux. Hein. Après, bon, ça peut être plus, mais je la vois, elle pense énormément par rapport à ces deux hommes. Elle ne veut pas faire de la peine ni à un ni à l'autre, mais je vois que cette femme, elle a vraiment de la chance concernant cette communication avec ces deux hommes. Sauf que, pour moi, il y a un lien qui est brisé. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une compétition avec ces deux hommes, et il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé, comme si un des deux liens se cassait et s'effondrait, en fait. D'accord? Mais on te dit que tu vas avoir de la chance malgré qu'il y ait un lien qui se brise. D'accord? On te dit que de toute façon, il y a aussi dans ce lien avec une ou plusieurs personnes où c'est toi qui manipulais, où on te manipulait, hein, et tout s'effondre. D'accord? Mais on te dit que quand ça s'effondre, c'est qu'il y a une raison. C'est pour du mieux. C'est que ce n'est pas bon pour toi, en fait. Ouais. J'ai l'écroulement sentimental avec eux. Il y a ce truc où on manipule les sentiments de quelqu'un. D'accord? Aussi, avec de la famille, etc. D'accord? Donc, ça ne peut pas marcher. J'ai un homme complètement envoûté ou qui le va l'être, hein, et qui va faire un choix dans sa vie amoureuse. J'ai le signe de l'air et j'ai le signe de l'eau. Et bon, il y a une situation où on a envie de faire du mal à quelqu'un, de les plingler contre un mur. Bon, il y a une situation d'ennemi. Concernant l'eau, je vois quelqu'un, un homme, qui va faire un choix. Ok, mais du coup, il y aura un choix aussi avec l'air. On me parle d'un choix pour l'air et la naissance de quelque chose de nouveau. Dans ce sentiment d'être seul, avec sa famille, on est isolé ou pas trop de communication familiale, d'accord? J'ai un choix pour l'air concernant la naissance d'une nouvelle passion où il va falloir vraiment le vouloir, vraiment s'accrocher si tu veux y arriver. D'accord? Parce que on est seul, on est trop dans un enfermement. À côté de ça, je vois un homme âgé. Un homme d'un certain âge, le choix avec le signe d'air, la naissance d'une passion, hein. Il y a une dame âgée aussi. Un homme âgé, une dame âgée, une passion assez dévorante, mais au milieu,
j'ai des émotions et un jeune homme qui a une forte passion aussi pour quelqu'un. Mais j'ai un homme âgé et une femme âgée également, où il y a ça. Les choix que l'on va faire seront les bons. D'accord? J'ai une très très bonne nouvelle. Alors là, moi, j'ai une personne qui fait un choix concernant les signes d'eau, les signes d'air, la naissance d'autres choses. Je vois un homme et une femme très isolés. C'est vrai qu'il y a cette dame âgée aussi au milieu de tout ça. Donc ça peut être les parents au jeune homme, les grands-parents, une folle passion, on attend une bonne nouvelle, comme si on attendait quelque chose de ce monsieur d'un certain âge, et j'ai une jeune fille qui est mêlée à tout ça. Mais, c'est pas fini, c'est que la jeune fille a quelqu'un de proche qui est plus âgé qu'elle, 30, 50 ans, parle de communication entre elles, d'échange, et toutes les deux, je vois minimum dans leur vie 2 hommes. Il y a une rivalité de ces 2 femmes qui n'ont pas le même âge, mais qui, pour moi, sont proches, ont au minimum dans leur vie 2 hommes. Et on est dans l'attente d'une bonne nouvelle. La jeune fille, pour moi, va devenir maman dans le futur. D'accord? Elle aura un enfant. D'accord? La dame, c'est sa mère, qui est plus jeune, qui est plus âgée. Je pense aussi que le couple n'est plus ensemble, le lien karmique est brisé, et c'est fort possible que avec ou le père ou la mère, même les deux, il y ait quelque chose de brisé. La jeune fille ira voir un médecin parce qu'elle sera enceinte. Alors là, j'ai un monsieur qui se retrouve un peu... il en peut plus là. Sa cafetière doit surchauffer parce que je pense qu'il est très amoureux et qu'il a des choix de vie très importants à faire concernant, et j'en vois 2. Alors, le signe d'air, il se prend la tête, il sait plus quoi faire de sa vie, rencontre par rencontre, invitation par invitation, beaucoup de soucis. J'ai l'impression que cette personne a des soucis aussi par rapport à de l'argent. C'est assez problématique dans sa vie actuelle. Alors, il y a aussi quelqu'un qui sait plus quoi faire. Est-ce que il y a une rivalité féminine? La personne se casse le cerveau par rapport à tout ça, hein, donc des choses comme ça. Il y en a une qui n'est vraiment pas faite pour lui, c'est le diable. C'est une femme dangereuse pour lui et qui ne sera pas bonne pour ce monsieur, d'accord? Et puis c'est pas fini, c'est que ces 2 hommes là que je vois en rivalité vis-à-vis de celle qui est plus jeune et celle qui a entre 30 et 50 ans, et pour moi c'est la mère et la fille, eh ben pour ces 2 femmes, il y en a un qui est, les 2 sont dangereux. Il y en a un qui est pas beau, ni pour elle, ni pour la mère, ni pour la fille. Bon, ensuite, j'ai également un parcours de flammes jumelles.
Un homme qui n'en peut plus de la personne avec qui on doit être. Il y en a une pour moi qui est très dangereuse pour lui. Et l'autre, c'est la flamme jumelle. D'ailleurs, la mère et la fille ont leur flamme jumelle. Les deux flammes jumelles veulent être ensemble, veulent être sous le même toit. Mais il y a l'autre femme qui est très dangereuse pour les flammes. D'accord ? Très dangereuse. Mais il y a un ange. Un ange qui veille au grain sur les deux flammes jumelles, même s'ils ne vivent pas ensemble, qui veille au grain de cette femme qui est très dangereuse. D'accord ? Et en plus, qui protège les deux flammes au niveau de leur santé. J'ai aussi quelqu'un qui a envie de tenter sa chance dans une entreprise ou une auto-entreprise avec des amis. Ça peut être la création d'une entreprise. Pour moi, c'est très protégé. D'ailleurs, mais il y en a qui risquent, par rapport peut-être à l'heure actuelle où on travaille, il y en a qui risquent de mal le prendre. Mais si la personne désire le faire, il ou elle a toutes ses chances. Et puis, bon, j'ai cette rivalité féminine, là, qu'il y en a une, il faut faire très attention. Il y en a une qui, pour moi, fait son cinéma. Il y en a une qui est dans la trahison et la tromperie. Mais, bon, qui fait son petit cinéma, elle verse de larmes, mais elle est très très dangereuse dans une fidélité et un attachement. C'est le diable, cette femme. D'accord? Bon. Elle fait son petit cinéma, elle fait sa petite crise, hein. Bon. Mais elle est très dangereuse. Elle est pas fidèle. Et il y en a une qui est en souffrance, qui est très attachée à un monsieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui s'est fait trahir en amour et aussi en amitié au travail, mais pas que. C'est une femme de cœur, très fidèle dans tous les domaines de sa vie, mais elle a souffert autant en amour, des trahisons, que dans des amitiés en privé, que dans le travail. C'est une femme qui ressent les choses. C'est une femme très clairvoyante. C'est une femme qui sent tout. Hein, les trahisons, les tromperies, peu importe le domaine, c'est quelqu'un qui est guidé par l'univers et par les anges. J'ai aussi quelque chose qui est très protégé, qui va arriver concernant un signe de terre. Ça peut être aussi, je sais pas, un terrain, de la terre, des choses comme ça qui vont arriver. J'ai aussi quelqu'un qui va être aidé et soutenu par rapport ou à une entreprise ou une auto-entreprise. J'ai des bonnes idées, j'ai pas mal de projets concernant cela. J'ai vraiment un grand succès qui arrive concernant les entreprises et auto-entreprises. J'ai aussi des blessures émotionnelles en lien avec des amis, des choses comme ça, par rapport au boulot, mais pas que, qui sont en train de se refermer.
Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein, de jalousie, de haine, mais on est très très protégé sur ça. Pour moi, me faire du mal à certaines personnes parce que tout simplement, ben, ils réussissent et les gens sont jaloux, d'accord? Donc, trahison, tromperie, etc. J'ai quelqu'un aussi qui s'accroche, quelqu'un qui va en finir avec des vieilles rancunes, de la jalousie, des tromperies sentimentales. J'ai un procès aussi qui arrive parce qu'on trompe quelqu'un dans une relation. D'ailleurs, cette personne qui subit tout ça est très protégée. J'ai un défunt aussi qui est très déçu, très déçu de toute cette jalousie de ces personnes et de certains témoignages qui vont être faits. Hein. Très déçu, hein, ce défunt. Ouais. Il y a un changement professionnel qui mène encore plus à une réussite. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui change de travail, qui va travailler à son compte. Il y a une très très bonne opportunité professionnelle. Ouais, pour des hommes. Hein. Ouais. Ouais. Qui vont peut-être faire une alliance, un changement, voilà, des choses comme ça qui arrivent. J'ai des couples où il y a trop de jalousie, de tromperie. Il y en a, ils sont en couple avec le diable. Hein, donc, je vois qu'il y a des fins de relation et des couples qui se séparent. Alors, si c'est que comme ça, à la colle, on se sépare, mais pour d'autres, ça passe au tribunal. Et je vois que bah, tu vas être avec quelqu'un d'autre où ça va beaucoup mieux couler, mais on va... Il y a des personnes qui vont pas aimer ta relation. Et on pense à quelqu'un d'autre, on veut être en couple avec cette personne de toute façon. Et on prie vraiment pour que ça arrive. Je vois des clashs, des disputes, une personne qui doit beaucoup se disputer pour avoir des changements concernant sa vie financière. Il y a une histoire de beaucoup d'argent, quelqu'un qui a énormément de patience, qui a énormément de soucis, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans tous ces changements de vie pour enfin retrouver une harmonie dans sa vie. Alors, bon, ben, il y a aussi les couples, hein, les couples, et je te dis, hein, je vois quelqu'un qui va aller sur une autre relation, connaît déjà quelqu'un, mais la femme ou l'homme, dans le couple, de toute façon, il y a quelqu'un depuis longtemps qui trompe l'autre, et du coup, on va sur une autre relation de couple. Hein. D'ailleurs, beaucoup plus d'abondance. Hein. Je vois aussi que de toute façon, on parle beaucoup de la personne qu'on a dans son cœur. On a des projets et de toute façon, on va se libérer d'un contrat avec une personne où ça ne convient pas et j'ai un déménagement. Mais pour moi, ça va être assez long quand même. Hein. Assez long. Le déménagement, les papiers, tout ça, ça va être long. Ouais.
Mais on sent aussi qu'il y a des choses d'un côté qui sont longues, mais petit à petit, on se libère de choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui commencent un peu à s'accélérer quand tu as un nouveau départ avec une femme qui ressent ça d'ailleurs, qui sent qu'il y a quelque chose qu'elle va être très très surprise d'apprendre aussi. Il y a une femme qui doit ressentir aussi un homme qui ou se rend malade ou qui est malade. Des choses qu'elle ne sait pas, mais qu'elle apprendra plus tard. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.